L'histoire qui va vous être racontée sera celle de la comédienne. Pour elle, la vie est un théâtre où chacun a son rôle à jouer, avec un objectif de jeu à atteindre, avec les moyens que l'on possède, en supposant que c'est... Bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous? Super. Concernant le projet du 20 avril, oui. Il est possible de connaître la vérité. C'est pour cela qu'elle est d'abord une spectatrice, avant d'être une comédienne. Son attention lui permet de prendre en compte différents critères par rapport aux personnages qu'elle rencontre, à l'espace scénique, au jeu à adopter, afin de jouer au mieux son rôle, pour ensuite entrer en scène. Juliette? Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Super. Concernant le projet du 20 avril, oui, vous savez... Elle empile et complète ses rôles à chaque instant. À chaque individu qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle sent et qui manifeste son caractère du moment à un instant précis, qui joue un rôle. Parfois, l'espace scénique se révèle être plus large, apportant de nouveaux partenaires de jeu. Ah, vas-y sur les mains. Donc tu t'appelles Ophélie. Santé. Allez, santé. Qui propose une impro. En impro, il faut savoir réagir aux demandes de ses partenaires de jeu, afin de ne pas troubler la cohérence et le rythme de la scène, quitte à retourner en coulisses pour revenir avec le rôle adéquat, avec un texte convenable et cohérent. Et faire ensuite progresser l'action dans un délai assez bref, car elle est attendue sur le plateau. Les coulisses, qui s'avèrent être un autre espace de jeu, lui permettent de s'approprier... C'est la vie, comme on dit, hein. Tais-toi, tu me gonfles, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Ah, tu me diras, y a pas de pourquoi, il a juste à faire. Pff, mon cul, tu sais juste pas pourquoi, toi aussi t'as un rôle à jouer. Eh ouais, toi aussi t'es fait... Ok, ici t'es pas faible, mais chez toi tu l'es, hein. Chez toi t'es faible. Tu te sens insulté? Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire rouler le plafond sur ma gueule? Tu vas me faire cramer ma clope sur mon bras? C'est ça que tu veux faire? Eh ben tu sais quoi? Tu veux que je le fasse? Ben fais pas le faire, parce que ça doit faire vachement mal. Si je meurs, tu meurs, si tu meurs, je meurs. Je le sais, tu le sais, nous le savons. C'est donnant, on le sait. Fais-moi comprendre pourquoi je suis là, hein? Qu'est-ce que je fous là? Casse-toi! D'habitude, il y a quelque chose au moins. Il y a une raison, il y a un prétexte. Elle est où la raison? Ainsi, quand l'intrigue atteint son point culminant, la comédienne n'a pas le droit à l'erreur. Mais qu'est-ce que... Bien. T'attends quoi d'un chien sans laisse? Qui devienne un loup pour se taire la gorge de tout le monde juste pour faire chier? Tu crois que j'ai peur de quoi maintenant? De tout ou de rien? T'es pas pris pour un comédien? T'as vu que mon taf c'était de jouer des rôles? Moi je suis acteur, je joue un rôle et tu joues mon rôle! Qu'est-ce que t'attends là? Que je te saute à la gorge? Tu crois que j'ai peur de quoi? De tout, de rien? C'est ce que tu fais? Tu sais pourquoi tu le fais? Non, tu sais pas, non. T'as juste rien à faire. T'as juste à jouer un rôle. Je le sais, tu le sais. Nous le savons. Ah, casse-toi là! Et doit faire preuve de force pour conclure l'intrigue. Ok, Desdemona. Ainsi s'achève cette scène, cet acte, cette pièce, ou plus simplement, cette histoire de la comédienne. Pour ce qui est de l'histoire de la comédienne dans le théâtre de la vie, elle ne s'achèvera que par la mort.